Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et on termine aujourd'hui avec la série Relations, influence et idolâtrie. Et j'espère vraiment que cette série t'aura béni comme moi elle a su me bénir. On termine aujourd'hui avec la relation avec Dieu parce que Dieu est la seule personne qui mérite d'être adorée, qui doit être adorée. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment, à partir du moment où on place notre relation avec Dieu à sa place, on est capable en fait de pouvoir gérer toutes les autres relations autour de nous. Donc je vais commencer tout de suite avec les lectures bibliques. On va commencer avec Exode 20 du verset 1 au verset 3 qui dit « Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais encore esclave. » Et je vais m'arrêter ici pour dire qu'on sait tous que l'Égypte en fait représente l'esclavagisme du péché. Et donc la sortie d'Israël d'Égypte représente pour nous en fait le fait d'avoir abandonné notre ancienne vie pour devenir en fait des enfants de Dieu. Donc ça représente pour nous la nouvelle naissance en fait. Donc Dieu ici il nous dit qu'il est notre Dieu parce que c'est lui en fait qui nous a rachetés de la mort et du péché et de la mort. C'est lui qui nous a rachetés du péché et de la mort en donnant Jésus-Christ à la croix pour nous, en faisant en sorte que Jésus-Christ soit celui qui soit sacrifié à la croix pour nous. C'est lui qui nous a rachetés du péché et de la mort. C'est lui qui nous a rachetés de la puissance du péché. Et c'est lui qui est notre Dieu seul. Et il continue donc en disant, tu n'adoreras point d'autre Dieu que moi. D'autres versions disent, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ensuite, on va lire Luc 4 au verset 8 qui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Ensuite, on va lire Exode 23 au verset 13. Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais invoquer des dieux étrangers, qu'on ne vous entende même pas mentionner leur nom. Que ce soit invoquer les dieux étrangers ou que ce soit avoir quelque autre Dieu que ce soit sur notre cœur, à part le Seigneur Jésus-Christ. Comme je te disais au début de cette série, en fait, ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'il ait sa place. Ça veut dire qu'il soit l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il soit le premier. Ça veut dire qu'il soit le socle, qu'il soit la base, qu'il soit la fondation. Jésus nous encourage à bâtir sur le roc. Il a dit « bâtissez sur le roc ». Dans le psaume 1:1, le Seigneur nous dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, mais qui est planté, qui s'assoit au pied du Seigneur. Il est planté comme un arbre est planté près d'un courant d'eau en fait. Donc le Seigneur veut qu'on soit en lui, avec lui, pour lui, par lui. Il veut être l'objet, celui qui fait l'objet de toutes nos pensées. Il veut être celui qui fait l'objet de toutes nos réflexions. Il veut être celui dont tout part. Il veut en fait que on soit en mode « Seigneur, je ne veux rien faire que tu ne veux pas que je fasse. Seigneur, je ne veux avoir aucune relation que tu ne veux pas que j'ai. Seigneur, je ne veux prendre aucune route que tu ne veux pas que je prenne. » Comme Moïse a dit quand il devait quitter le désert. Il lui a dit « Seigneur, nous n'irons nulle part si toi-même tu ne viens pas avec nous. » C'est ça que Dieu veut. C'est l'attitude que Dieu veut qu'on ait. C'est comme ça que Dieu veut qu'on se comporte. Et ce genre d'attitude, mon frère, ma soeur, on ne peut pas l'avoir juste en claquant des doigts. On ne peut pas l'avoir sans faire d'efforts. On ne peut pas l'avoir sans être fermement résolu et déterminé à avoir une véritable relation avec Dieu et à faire ce qu'il faut pour avoir cette relation avec Dieu. Le Seigneur a dit en Jérémie 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc Dieu est en train de dire que ceux qui le cherchent véritablement de tout leur cœur le trouvent. Ceux qui le cherchent véritablement de tout leur cœur le trouvent. Et ceux qui demeurent unis à lui, comme Jésus a dit, demeurez unis à moi. Celui qui demeure uni à moi demeure uni au Père et reste attaché à moi. Si on s'attache à demeurer unis à Dieu, au travers de la parole et surtout au travers de la mise en pratique de cette parole qui passe par l'obéissance, alors
on est sûr que on construira tout ce qu'on va construire autour de nous. Toutes les relations qu'on aura, en fait, seront bâties sur les bases saines que sont la parole de Dieu, notre relation avec Dieu et notre obéissance envers le Seigneur. 1 Samuel 15, 22 dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, veillez à observer scrupuleusement tout ce que je vous ai enseigné. Et il a bien commencé en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a racheté du pouvoir, du péché et de la mort. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te donne la paix au quotidien, celui qui veille sur toi, celui qui prend soin de toi, celui qui te protège, celui qui te fait éviter tous les accidents, celui qui fait déjouer tous les sorts que les gens envoient vers toi, celui qui te garde et qui veille sur toi tous les jours. Je suis l'Éternel ton Dieu et je te demande de veiller scrupuleusement à ce que je te demande de faire. Comme je disais tout à l'heure, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut qu'on obéisse scrupuleusement à la lettre, à ce qu'il attend de nous. Et il peut se permettre de nous réclamer obéissance parce qu'il sait qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir lui obéir. Obéir à Dieu, c'est pas difficile et la Bible dit... Les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles à garder. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que Dieu nous a recréés, il nous a donné une nouvelle nature qui nous permet aujourd'hui de pouvoir garder ces commandements sans que ça ne soit pénible. Et qu'au contraire, on se réjouisse de se dire, Seigneur, je suis heureuse de faire ta volonté. Seigneur, je suis heureux de faire ta volonté. Seigneur, je suis heureuse de t'obéir. Oui, ce n'est pas facile tous les jours. Oui, ce n'est pas évident. Oui, Seigneur, à cause du fait que je fasse ta volonté, Seigneur, je suis décriée. On me traite de tous les noms, mais je suis heureuse néanmoins, qu'à cela ne tienne, de faire ta volonté, parce que c'est faire ta volonté qui est ma joie. Jésus a dit aux disciples quand ils sont venus, qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé avec la femme samaritaine et qui n'avait pas à manger, ils lui ont demandé, mais maître, qu'est-ce que tu as mangé? Jésus leur a dit, j'ai une nourriture autre à manger. J'ai à manger une autre nourriture, c'est celle qui est de faire la volonté de mon Père, celle qui est d'obéir à la volonté de mon Père. Donc Dieu veut que nous soyons pareils, qu'on soit en mode ce qui me remplit, ce qui fait ma joie, ce qui fait mon bonheur, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'obéir en tout point à la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ça fait de nous des gens qui ne fautons jamais? Non. Est-ce que ça veut dire que ça fait de nous des gens qui ne commettent plus jamais de péché? Non. Ça veut dire que ça fait de nous des gens qui ont adopté pour style de vie l'obéissance à Dieu. Ça fait de nous des gens qui ont un lifestyle, l'obéissance à Dieu. D'accord? Et donc, quand on part de là, de cette obéissance, de cette intimité avec le Seigneur, de cet amour pour le Seigneur, on est capable d'avoir, de poursuivre nos études avec la sagesse et l'intelligence que le Seigneur nous donne. On est capable d'exceller à l'école, on est capable d'exceller dans nos études, on est capable d'exceller dans notre carrière, dans nos entreprises, dans notre business, dans l'entrepreneuriat. On est capable d'exceller. Pourquoi? Parce que tout part de l'Éternel Dieu. Tout part de lui qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence. C'est lui qui nous rend créatifs. C'est lui qui nous donne les idées. C'est lui qui nous donne des techniques et des stratégies pour pouvoir investir là où il faut investir, au moment où il faut investir. C'est lui qui nous donne les stratégies et les techniques pour pouvoir étudier, retenir nos leçons et les ressortir le jour de l'examen et passer les examens avec brio. C'est lui qui crée les circonstances favorables. Parce que oui, Dieu est un Dieu de faveur. C'est lui qui nous donne la faveur. C'est lui qui nous accorde la faveur. Il est capable de faire en sorte qu'une loi soit votée dans le monde, dans le pays dans lequel tu vis, une loi qui sera favorable à tes entreprises. Dieu est capable de faire ça. Ça me fait penser du coup au film Nada à perdre avec Edir Macedo, où à un moment donné, au Brésil, il y a eu une loi qui avait été votée, une loi qui venait être en faveur, en fait, lui, de son développement économique, qui a permis que l'Église puisse vraiment se développer économiquement, matériel, etc., etc. Ça, c'est la faveur de Dieu. De la même manière qu'il a permis à Josué de faire une prière qui a fait en sorte que le soleil se soit arrêté. Oui, Dieu est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Ce Dieu-là est capable aujourd'hui encore de faire en sorte que les temps et les circonstances, que la nature qu'il a créée, que les hommes dont il a le
le cœur entre les mains parce que la Bible dit que Dieu, l'Éternel, a le cœur des rois entre ses mains. Dieu est capable de faire en sorte d'incliner les cœurs des rois. Il est capable de faire en sorte de créer les temps et les circonstances qui nous seront favorables. Pourquoi? Parce que Dieu tient à nous. Mais ça arrive seulement et seulement quand il est à sa place. Quand on a reconnu que Seigneur, sans toi, c'est pas possible. Dieu est capable de faire en sorte que même si on évolue dans une famille où nous sommes les seuls chrétiens, que les relations avec nos parents, que les relations avec nos frères et sœurs qui, eux, ne sont pas chrétiens, soient des relations d'entente et d'harmonie, soit des relations qui ne sont pas contraires à sa volonté, soit des relations qui ne nous conduisent pas à pécher. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu au centre, parce qu'on a décidé d'obéir à Dieu, parce qu'on s'est laissé remplir par l'assurance de Dieu qui fait en sorte que lorsque on se retrouve face à des situations où on sait que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, on n'a pas honte, on n'a pas peur de dire à nos familles, ça, je ne le fais pas, ça, je ne le dis pas, parce que je respecte mon Dieu. Et Dieu fait en sorte que, au travers de notre obéissance, qu'il y ait un respect, un profond respect qui s'inscrive dans les cœurs de nos parents, dans les cœurs de nos frères et sœurs, où ils reconnaissent que cette personne, elle, lui, il sert le véritable Dieu. Et ça les force à s'incliner et à te respecter, à respecter ta foi, à respecter ton engagement, à respecter ta relation avec Dieu. Et ça fait en sorte que vous avez des relations qui sont des relations de respect mutuel, qui sont des relations de respect cordial, en fait. Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable en fait de faire en sorte de nous élever dans cette société sans qu'on ait besoin de se compromettre, sans qu'on ait besoin de chercher à ressembler au monde. Il est capable de nous élever dans cette société. Pourquoi? Et de faire en sorte que les yeux et les regards soient tournés sur nous. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tout part de lui et il sait très bien que c'est une gloire qu'on ne lui volera pas. Il sait très bien que peu importe devant qui on se retrouve, on ne diluera pas notre message. On portera notre message tel qu'il est. On portera son message tel qu'il est. Quand on se retrouve au palais de l'Élysée, quand on se retrouve au palais de Poutine, quand on se retrouve à la Maison Blanche, il sait que c'est un message, son message ne sera pas déformé parce qu'il sait qu'on ne prend pas en considération les hommes, parce qu'il sait qu'on respecte très bien la parole qui dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il sait très bien qu'on fait partie de ces gens-là qui ne se confient pas en l'homme. Il sait très bien qu'on fait partie de ces gens-là qui ne regardent pas à nos possessions matérielles et qui ne regardons qu'à lui. Dieu est capable de nous rendre riches. Dieu est capable de nous rendre prospères parce qu'il a dit dans sa parole dans 1 Jean 3, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu est capable de nous donner la prospérité matérielle dans ce monde, de nous donner les finances, de nous donner l'argent, de nous donner la richesse parce qu'il sait très bien que dans nos cœurs, cette richesse ne prendra jamais sa place. Il sait très bien dans nos cœurs que cette richesse ne servira pas à vouloir nous vanter sur les réseaux sociaux, à vouloir acquérir des biens matériels et financiers, du matériel pour pouvoir se vanter. Non, il sait très bien que ça sera une richesse qui sera utilisée à bon escient. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire pour nous tant et aussi longtemps qu'il aura la première place en fait dans nos vies. Dieu est capable de faire tout ça. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui donner sa place. Ouais, tout ce qu'il nous demande en fait, c'est de lui donner sa place. C'est de lui donner sa place, qu'il soit à sa place pour que sa volonté soit faite dans nos vies. Et que cette prière-là soit vraiment notre prière. Soit vraiment notre prière. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Quelle que soit ta volonté, Seigneur, je l'accepte, je l'embrasse et je suis heureuse parce que je reconnais, Seigneur, que ta volonté est parfaite, que tu ne te trompes pas, que tu ne fais aucune erreur, que tu ne feras jamais aucune erreur, que ma destinée est toute tracée et que ma destinée correspond parfaitement à moi, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as créé. C'est ça que Dieu veut, en fait. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tout parte, en fait, de lui. Dieu veut être notre première influence. Dieu veut être le seul qui sera adoré. Et Dieu veut que notre relation soit toujours la relation qui aura l'influence la plus grande en fait sur nous. Relation, influence et idolâtrie. Dieu veut que notre relation avec lui soit la plus importante de toutes. Il veut que notre relation avec lui soit celle qui nous influence plus que toutes les autres. Et il veut qu'on ait pour Dieu que lui seul. Si on veut idolâtrer quelqu'un, qu'on idolâtre Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit notre idole. Que Jésus-Christ soit notre idole. Que Jésus-Christ soit celui par lequel on jure plus que tout. Que ça ne soit rien ni personne d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable. Dieu est capable. Ce n'est pas un discours
politique que je suis en train de te faire ici. Ce n'est pas un discours de propagande. Ce n'est pas un discours farfelu ou de je ne sais quoi. L'histoire ne cesse de nous prouver encore et encore et encore que Dieu est bel et bien réel et que Dieu est bel et bien capable de faire ces choses. Dieu est bel et bien capable de faire ces choses. Tout à l'heure, je parlais de richesse. Je pense qu'il y a... Les avis divergent énormément sur ce sujet et je le comprends parfaitement maintenant, vraiment, que chacun fasse selon sa foi, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas la foi de vivre et de mourir pauvre. Jamais. Ça ne fait pas partie de ma foi. C'est pas possible. Mais que chacun fasse, effectivement, selon sa foi et selon ce qu'il croit que Dieu est capable de faire pour lui, en fait. Mais, comme je le dis, l'histoire nous a montré encore et encore, et on le voit au travers de la Bible, que la plupart des héros de la foi, en tout cas ceux qui sont cités, c'était des gens qui ont été bénis autant spirituellement que matériellement. Quand on parle de Moïse, Moïse était le leader d'un peuple qui est parti de l'Égypte bourré d'argent. Quand on parle de Jésus, quand les gens disent que oh, Jésus était pauvre, moi je ne crois pas à cette théorie que Jésus était pauvre. Oui, parce que on leur avait donné d'apporter un pigeon et que à l'époque ceux qui apportaient des pigeons c'est ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais pourquoi la Bible nous dit que quand Jésus est né, il y a des rois mages qui sont venus lui rendre visite et qu'ils lui ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'or. Jésus, quand il est né, on lui a apporté de l'or. L'or, c'est quoi? C'est un matériel précieux. Et l'or, à l'époque, vaut toujours ce que ça vaut aujourd'hui. C'est quelque chose qui coûte cher. Donc, moi, personnellement, je ne crois pas. Maintenant, la vérité reste que la Bible nous démontre clairement qu'il n'y a aucun problème entre la richesse et Dieu. Le seul problème, c'est comme je le disais, quand cette richesse-là vient prendre la place de Dieu sur notre cœur. Et il n'y a pas que l'argent qui est notre Dieu. Et je pense qu'on l'a vu tout le long de cette série, qu'il n'y a pas que l'argent qui peut prendre la place de Dieu sur notre cœur. Il n'y a pas que l'argent, il y a toutes ces autres choses-là. Donc Dieu veut en fait que quelle que soit la chose, que ça soit toujours bien loin derrière lui et que lui seul ait toujours la première place sur notre cœur. Pour clôturer cette série, je vais prier pour toi. Je t'invite à fermer les yeux et à courber la tête avec moi et on va prier. Je te remercie Seigneur pour mon frère, pour ma sœur qui a pris le temps d'écouter cette série jusqu'à la fin, qui a écouté cette série depuis la première vidéo jusqu'à ce jour. Et même pour la personne qui a juste regardé cette vidéo, Seigneur, je te remercie pour sa vie. Je sais Seigneur qu'il n'y a pas de hasard et que ce moment, c'est un moment que tu avais prévu longtemps d'avance, afin de pouvoir parler à son cœur, afin de pouvoir l'enseigner, afin de pouvoir faire tomber des écailles de ses yeux, pouvoir lui faire voir les choses, Seigneur, comme toi tu les vois. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur relation avec leur famille, dans leur relation avec leurs amis, pour toutes les personnes qui ont été déçues, Seigneur, parce qu'il y a eu des prières qui n'ont pas eu de réponse, pour toutes les personnes qui ont l'impression que tu les délaisses, qui ont l'impression, Seigneur, que tu n'entends pas leurs prières. Je prie pour chacune d'entre elles, Seigneur, afin que tu viennes et restaurer leur cœur. Je prie que tu leur fasses prendre conscience, Seigneur, à quel point tu les aimes. Tu les aimes tellement, Seigneur, que tu es mort à la croix pour chacun d'entre eux. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi. Et aujourd'hui, il veut vraiment que tu ouvres ton cœur afin de recevoir sa paix. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est le prince de paix et c'est lui seul qui donne la paix. Il a dit, voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Jésus-Christ est le prince de paix et c'est lui qui donne la paix. Et je prie afin que là où tu es maintenant, que sa paix touche ton cœur. Je prie, Seigneur, que tu touches mon frère, tu touches ma sœur, Seigneur, que tu la remplisses et que tu le remplisses maintenant de ta paix. De ton assurance, Seigneur, du fait que tu es là, du fait que tu tiens à elle, du fait que tu le vois, du fait que tu la connais, tu le connais. Du fait que tu tiens, Seigneur, ses destinées entre tes mains. Et que, tant et aussi longtemps, Seigneur, qu'il ou elle regardera à toi, Seigneur, tu seras toujours à ses côtés. Je prie afin que tu guérisses ses blessures. Je prie afin que tu lui donnes la force de pardonner. Pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Pardonner à ceux qui lui ont fait du tort. Et de se pardonner à elle-même, Seigneur. De se pardonner à lui-même. Je prie, Seigneur, que toi, qui nous remplis de ta présence et de ta force, que tu lui donnes la force, Seigneur, vraiment, de pardonner.
Parce que tu as dit, Seigneur, que si nous ne pardonnons pas, toi non plus, tu ne nous pardonnes pas. Or, pour avancer avec toi, Seigneur, on a besoin d'être en ordre avec toi. On ne veut pas qu'il y ait quelque obstacle que ce soit, Seigneur, entre nous et toi. Parce que tu as dit que ta main n'est pas trop courte et ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Seigneur, je prie afin que quelle que soit la séparation qui avait été mise entre toi et mon frère, toi et ma soeur, que cette séparation soit ôtée maintenant et que mon frère, ma soeur reviennent vers toi. Je prie vraiment afin que la paix qui surpasse toute intelligence puisse remplir le cœur de mon frère ou de ma soeur. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses remplir d'assurance et de force tous ceux qui ont peur de prendre les décisions qui doivent être prises, tous ceux qui ont le cœur qui ne veulent pas choisir. Seigneur, dans leur tête, ils veulent te choisir, mais dans leur cœur, ils ne veulent pas te choisir parce qu'il y a beaucoup trop de choses à perdre. Il y a beaucoup trop de choses en jeu. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses leur faire prendre conscience que ce monde n'a rien à leur offrir. Que toi, tu es la personne et la chose la plus importante que nous puissions avoir. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir ce qu'ils n'ont pas à perdre, Seigneur, en délaissant le monde pour venir à toi. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses remplir leur cœur de conviction, parce que toi seul es celui qui convainc les cœurs de chacun d'entre nous. Donne la force, donne l'assurance, donne la détermination à mon frère et à ma soeur qui veut faire le bon choix mais qui n'y arrive pas, qui veut te suivre mais qui n'y arrive pas. Donne-lui la force, donne-lui le courage, Seigneur, de prendre ces décisions-là aujourd'hui, pas demain. De prendre cette décision-là qui doit être prise aujourd'hui, pas demain. De se séparer de cette relation dont elle doit se séparer, Seigneur, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. Cette relation, Seigneur, qui ne te rend pas gloire. Donne-lui la force aujourd'hui, maintenant, de s'en séparer. Seigneur, et remplis-la de ta paix, de ta force, de ton assurance et de ta présence. Fais-lui comprendre et fais-lui ressentir, Seigneur, que tu es là et que tu ne l'abandonneras jamais. Comme je disais, je veux encore prier, Seigneur, pour mon frère ou ma soeur qui a été blessé dans sa famille, qui a été blessé par le rejet, qui n'a pas compris, Seigneur, que parce qu'elle t'a choisi, elle a été rejetée par sa famille, par son père, par sa mère, par ses frères et sœurs. Parce qu'elle t'a choisi, elle a tout perdu. Seigneur, je prie afin que tu lui fasses prendre conscience qu'elle a fait le bon choix. Tu as dit, Seigneur, que ceux qui sèment en pleurant récolteront dans la joie. Ceux qui sèment en pleurant récolteront dans la joie. Je prie afin que tu la remplisses de paix et d'assurance maintenant. Que tôt ou tard, Seigneur, il ou elle finira par récolter dans la joie. Il ou elle finira par récolter dans la joie. Je prie, Seigneur, que tu lui fasses prendre conscience que rien ne nous séparera jamais de ton amour et que toi, Seigneur, tu seras toujours là. Même si quiconque nous abandonne, même si on se retrouve seul, Seigneur, toi, tu seras toujours là. Tu seras toujours là, Seigneur. Et je prie afin que dans le cœur de mon frère ou de ma soeur, que tu reprennes ta place et que tu sois celui seul qui suffit. Je prie afin que mon frère ou ma soeur se contente de toi. Que mon frère ou ma soeur ouvre son cœur afin de se contenter de toi et de toi seul, au point de dire Jésus seul me suffit. Il est tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, maintenant, pour toujours et à jamais. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné la force de faire cette série. Je te remercie surtout pour mon frère ou ma soeur qui a écouté du début jusqu'à la fin, qui a été béni. Et je prie vraiment, Seigneur, qu'il y ait une mise en application dans les vies de chacun d'entre nous. Seigneur, que tu reprennes ta place dans les cœurs de ceux dont tu n'avais plus la place. Et que tu restes et demeures à ta place dans les cœurs de mon frère ou de ma soeur où tu avais ta place. Continue de les fortifier, de leur donner le courage, de les remplir d'assurance et de force pour marcher pour toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Merci Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta loyauté. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour mon frère, pour ma soeur dans nos vies et que tu continueras de faire. Merci d'être toujours là pour nous. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, on est arrivé vraiment à la fin de cette série et à la fin de la vidéo aussi. Comme je le dis encore, j'espère vraiment que la série aura su te bénir. Et si tu n'as pas suivi la série en entier, n'hésite pas à regarder
la série à nouveau du début à la fin parce que je crois vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va te bénir, et à regarder surtout les versets bibliques que je t'ai mis en barre d'infos, vraiment, et que le Seigneur te bénisse en fait, que le Seigneur te bénisse et que toutes ces choses qui ont été partagées ici, vraiment qu'elles puissent te bénir et se construire, que le Seigneur puisse vraiment construire dessus et t'emmener vraiment, te montrer, te conduire, te guider, te diriger à faire les choses comme lui le veut, parce que c'est là que se trouve le vrai bonheur au final. C'est vraiment là que se trouve le vrai et le véritable bonheur, et je peux le témoigner. Donc voilà. Je t'invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis à Sandra by Faith sur Instagram. Parce que je poste du contenu sur Instagram qui ne vient pas sur YouTube. Je fais des lives aussi. Donc si jamais tu ne veux pas rater ça, viens nous rejoindre là-bas. Et aussi sur mon compte Instagram Sandra Michel, qui est mon compte lifestyle. Si jamais mon contenu lifestyle t'intéresse, n'hésite pas à venir nous rejoindre là-bas. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder toute la série en entière et d'avoir regardé toute cette vidéo en entier. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.